Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal par cette brève ce jeudi 12 mai 2022 que va se poursuivre l'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Processus électoral en cours, il n'y aura pas élection en 2023. L'affirmation est de Jean-Louis Stala. Cet expert électoral indépendant dit forger cet argument au regard des indicateurs présents qui présagent le glissement en 2023. Reportage. Si le pouvoir en place se rassure de la tenue des élections en 2023, par contre, Jean-Louis Stala voit autrement la réalité. Cet expert électoral indépendant affirme que le délai constitutionnel ne sera nullement respecté, c'est au vu des indicateurs actuels. D'après les données en ma possession, je ne pense pas. Le processus électoral a 3 phases. Il y a la phase préélectorale, il y a la phase électorale et post-électorale. Et dans chacune des phases, c'est contenu plusieurs opérations, plusieurs étapes autres, voilà, dedans. Et donc, lorsque je considère une des opérations, la grande d'ailleurs, sinon la plus vaste, de la phase préélectorale, je prends ici l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Mais considérons la même durée de 2018, ça fait 18 mois que nous a coûté en termes de temps cette opération. Faisons de calcul, mon frère. On est aujourd'hui, nous sommes en mai, n'est-ce pas? Mai à décembre 2023. Je crois, si ma mémoire est bonne, c'est dans les 19 mois. De mai ici, mai à décembre 2023, je crois que c'est autour de 19 mois. Alors que cette opération, qui n'est qu'une des opérations de la phase préélectorale, nous ne sommes pas encore dans la phase électorale. Donc, ça va coûter 18 mois et 19 mois. Donc, si nous faisons l'écart par rapport à l'enrôlement et l'identification de 2018, si nous faisons la différence, s'il vous plaît, nous faisons la différence, vous constaterez que nous n'aurons qu'un mois de plus. Donc, pour dire, si nous lançons l'enrôlement et l'identification pour les élections en 2023, donc, il nous restera qu'un mois. Et le seul mois là, comme pour dire, est-ce que ça peut couvrir toutes les autres opérations? Je ne pense pas. Parce qu'il y en a plein. Et à la date actuelle, sinon, pendant ce temps, la CENI est en train de lancer l'opération de la cartographie. Hein? Elle est en train de chercher à stabiliser sa cartographie. Et là, jusque-là, elle n'est que dans la phase de recrutement et de formation. L'opération elle-même, encore qu'il faut attendre un tout petit peu. Voyez-vous? Et donc, partant de cette donne, partant de cet exemple, je ne prends pas les risques. Je dis que je confirme qu'en 2023, il n'y aura pas élection. S'agissant de la nouvelle loi électorale actuellement sous examen à la Chambre basse du Parlement, cet expert électoral indépendant dit l'approuver. Toute œuvre humaine ne manque pas de faiblesse. Mais tel que j'ai suivi les débats, je prenais part pour comprendre quand même l'esprit du législateur. C'est quand même passable. C'est quand même passable. Et lorsque je vois, même si ça sera difficile, que ça passe, lorsqu'on interdit, par exemple, la proposition interdit à ce que les suppléants des candidats soient des membres de famille, c'est quelque chose de bien. Parce que le mandat du député, c'est un mandat public. Hein? Donc là, vous êtes dans les institutions. Il ne faut pas vous amener avec votre famille. Bon, pour le mode de scrutin, c'est quand même discutable parce qu'ils ont opté pour le système majoritaire. Tout ça, c'est quand même aussi discutable parce que j'avais tendance à soutenir la proportionnelle des listes avec application de la règle du plus fort reste. Mais là, ils ont opté pour le majoritaire, le système majoritaire. On va suivre les débats. Je suis aussi content du fait qu'ils aient élagué l'essai en aval. Cette loi précise qu'il faut réduire la caution.
la caution parce qu'elle était très exorbitante et ça ne permettait pas à certains Congolais de participer. Voyez-vous? Donc, ça paraissait comme une sorte d'exclusion. Donc, les élections, en réalité, devenaient comme une affaire de ceux qui ont des moyens. La Commission électorale nationale indépendante, organe habilité pour l'organisation des élections en RDC, est actuellement dans la phase de l'actualisation des cartographies opérationnelles.